70 milliards de francs CFA pour donner un beau visage à la ville d'Abidjan. C'est le but des travaux de réhabilitation et de développement des voiries lancés hier dans le district d'Abidjan. Premier coup de pioche du chef de l'État à Abobo dans quelques instants. Présidentiel au Ghana, le chef de l'opposition ghanéenne, Nana Akufo-Addo, proclamé vainqueur face au sortant John Mahama. Ce dernier, qui briguait un second mandat, a reconnu sa défaite. Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui. C'est le message à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée aujourd'hui, samedi 10 décembre. Bonjour à tous. Commençons ce 13h par l'actualité politique en Côte d'Ivoire. La campagne pour les législatives est lancée ce samedi. Ce sont 1337 candidats pour 205 circonscriptions. Les candidats, vous le savez, ont reçu hier leurs affiches de campagne et spécimens de bulletins de vote. Le président de la commission électorale indépendante appelle à une campagne apaisée. Dans le cadre justement de la couverture de cette campagne pour les législatives, la RTI a pris des dispositions pour assurer sa mission de service public, nous dit Herman Guivet. La radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, est au cœur des élections législatives. Afin de réussir sa mission de service public, au regard des contraintes liées au grand nombre de candidats et à la durée de la campagne électorale, une semaine, la RTI a retenu les dispositions suivantes pour une couverture efficiente de cette campagne. Ainsi donc, 38 équipes ont été déployées sur l'ensemble du territoire, avec pour base principale les chefs-lieux de région et environ. Pendant la durée de la campagne, le principe de traitement est de ne retenir que les candidats des chefs-lieux de région. À cet effet, le mode opératoire est que si une localité est retenue, les activités de tous les candidats de celle-ci soient couvertes dans les mêmes conditions pour chaque candidat. En tout état de cause, la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, s'emploiera à traiter au mieux cet événement majeur. Et ce soir, nous reviendrons largement sur les temps forts de la campagne avec nos différents reporters. Il y a aussi la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, qui a expliqué la conduite à tenir aux médias pour une bonne couverture de la campagne électorale. Sylvie Touré. Réunie en session ordinaire le jeudi 24 novembre 2016, la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a pris 3 décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels de service public ainsi que ceux du secteur privé d'assurer la couverture de ces élections législatives. En ce qui concerne les médias audiovisuels de service public, à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI, les médias audiovisuels de service public doivent veiller à un accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques, ainsi qu'au respect des principes de pluralisme, des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. À compter de l'ouverture officielle de la campagne électorale, les médias audiovisuels de service public doivent veiller dans la programmation des journaux, reportages, débats et émissions spéciales dédiées à la campagne au respect du principe de l'égalité d'accès et de traitement à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées commerciales, dites radio commerciales, durant la période de la campagne électorale, les radiodiffusions sonores privées commerciales, désireuses de couvrir la dite campagne, doivent veiller au respect du principe de l'accès équitable à leurs antennes des candidats, partis et groupements politiques dans les circonscriptions électorales dont elles assurent la couverture médiatique. En ce qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radio de proximité, dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radio de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'information diffusées sur les médias de service public. Ces radios demeurent cependant, conformément à la réglementation en vigueur, interdites de produire, de programmer
et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. En ce qui concerne la proclamation des résultats, la ACA tient à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. La ACA, pour une couverture médiatique réussie de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, tient au respect scrupuleux de cette décision. Et dans la même veine, le CNP, le Conseil national de la presse, a pris un certain nombre de décisions pour prévenir tout débordement et tout dérapage pendant la couverture des législatives par la presse. Eman Guivi. Pendant la période de campagne, les organes de presse veillent au respect des principes de pluralisme, d'équité et d'équilibre de l'information en faveur de l'ensemble des candidats en lice. Est interdite dans les organes officiels de presse que sont Fraternité Matin et l'Agence ivoirienne de presse, AIP, toute publicité à des fins de propagande. Sont interdits tout écrit injurieux, diffamatoire, attentatoire, à l'honneur, à la dignité des personnes, quelle que soit leur opinion, ou incitant à la haine à leur encontre. En outre, sont interdites les images des présentants dans des postures dégradantes. Sont interdits tout écrit incitant au vol et au pillage, aux coups et blessures volontaires et au meurtre, à l'incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toute forme de violence exercée à l'encontre de personnes physiques et morales, ainsi que sur leurs biens ou à l'apologie des mêmes crimes et délits. Sont interdits tout écrit incitant à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes, faisant l'apologie des crimes de guerre ou de collaboration avec l'ennemi. Sont interdits tout écrit incitant les militaires et les forces de l'ordre à l'insoumission et à la rébellion. Sont également interdits tout écrit portant atteinte à l'intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Sont interdits tout écrit de nature à désinformer l'opinion, à tronquer ou à dénaturer les propos tels que tenus par leurs auteurs. Est interdite la publication en l'état de propos ayant un caractère injurieux, offensant, incendiaire, calomnieux ou diffamatoire. Est interdite la publication sous quelque forme que ce soit des estimations de vote ou de sondage pendant la campagne électorale. Est interdite la publication des résultats du scrutin des élections législatives avant leur proclamation par la Commission électorale indépendante. Tout contrevenant aux interdictions contenues dans la présente décision s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. La course à l'hémicycle en Côte d'Ivoire démarre donc aujourd'hui pour prendre fin vendredi prochain à minuit. Autre élection, cette fois-ci, c'est au Ghana. Nana Akufo-Addo, proclamé vainqueur de la présidentielle avec plus de 53% des voix face au président sortant John Mahama. Ce dernier, qui briguait un second mandat, a reconnu sa défaite hier. Du côté de la Gambie, lui, il avait reconnu sa défaite et félicité son adversaire. Mais une semaine après, Yaya Jammeh fait volte-face et rejette les résultats de la présidentielle du 1er décembre, remportés par le chef de file de l'opposition, Adama Barrow. Jammeh réclame désormais la tenue d'un nouveau scrutin. Le président sortant gambien a donc de nouveau créé la surprise hier en rejetant les résultats de la présidentielle. Ici, en Côte d'Ivoire, le président lance les travaux de voirie urbaine d'Abidjan. C'est un programme, selon le chef de l'État, qui va changer le visage des communes de la ville d'Abidjan d'une valeur de 70 milliards de francs CFA. Le projet, qui vise en premier la commune d'Abobo, va s'étendre à Koumassi et Yopougon sur une période de 3 ans. Écoutons maintenant le chef de l'État. La Côte d'Ivoire est désormais un pays de paix. Un pays de paix, un pays de concorde. Et le développement ne peut s'obtenir qu'à ce prix. Que nous soyons rassemblés et que nous puissions être traités de la même manière et que chacune et chacun de vous ait les mêmes chances. Et je vous promets que les investissements importants, par dizaines de milliards que nous faisons ici et là, je prends l'engagement sur les 4 années à venir qui me restent de les faire à Abobo, de transformer Abobo. Nous allons mettre un plan spécial que j'appellerai le plan ADO pour Abobo. Ce programme de réhabilitation et de développement des voiries de la commune d'Abobo
permettra non seulement de soulager les populations, mais aussi de créer des emplois pour vous les jeunes. Ce sont plus de 70 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés au cours des 3 prochaines années pour redonner à Abobo et au district d'Abidjan son lustre d'antan. Voilà, c'était là un extrait du message du chef de l'État hier depuis Abobo à l'occasion du lancement des travaux de voirie urbaine d'Abidjan. Nous y reviendrons certainement. L'actualité aussi ce samedi, c'est le 68e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le thème cette année est « Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui ». La déclaration du gouvernement ivoirien est traitée par Chantal Eouma à Kanda. Chaque 10 décembre est le lieu pour la communauté internationale de faire une pause et de commémorer la Déclaration universelle des droits de l'homme. La ministre Paulette Badjo-Ezoeu, à cette occasion, a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à toujours œuvrer pour la promotion des droits de l'homme. Défendez les droits de quelqu'un aujourd'hui, c'est le slogan retenu cette année par le secrétaire général des Nations Unies. Slogan qui souligne que chacun d'entre nous, partout et à tout moment, doit pouvoir jouir de l'ensemble de ses droits. C'est aussi agir au service des plus vulnérables. C'est savoir réagir lorsque l'on est témoin d'une violation flagrante des droits de l'homme. C'est donc une invitation à lutter contre l'indifférence, l'intolérance et la manipulation à d'autres fins de la souffrance d'autrui. Pour s'en assurer, les Ivoiriens ont approuvé une nouvelle constitution promulguée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le 8 novembre dernier, consacrant ainsi l'ère du renouveau pour la promotion et la défense des droits de l'homme dans notre pays. L'État de la Côte d'Ivoire, dans sa politique de défense des droits de l'homme, rejoint la vision de la communauté internationale. Au plan régional, l'Union africaine a décrété 2016 Année des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits de la femme. Au plan international, la Côte d'Ivoire siège depuis janvier 2016 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour un second mandat consécutif. C'est aussi le lieu de saluer les efforts déployés par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour son appui constant en matière d'éducation aux droits de l'homme au moment où celle-ci se prépare à mettre un terme à sa mission. Le gouvernement, à travers cette célébration, rappelle à tous le caractère sacré de la vie humaine et invite l'ensemble de la population à son respect. Le gouvernement lance par ailleurs un appel à la retenue à l'occasion des prochaines échéances électorales, afin qu'elles se déroulent dans un climat de paix, assurant à chacun son droit de vote. Ensemble, prenons donc ce pari de garantir les droits et libertés fondamentaux de chacune et de chacun, comme l'idéal commun que doivent atteindre tous les peuples et toutes les nations démocratiques, dans l'espérance du vouloir vivre collectif. Le 68e anniversaire de la Déclaration officielle des droits de l'homme est marqué en Côte d'Ivoire par la tenue d'un séminaire qui, à son terme, a permis de finaliser le projet de décret d'application de loi du 20 juin 2014, portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. Et justement, droits de l'homme et cohésion sociale à Aprimandou, c'est un village situé dans le département de Bondoukou. Ce village a un nouveau chef, son nom est Nana Kwaku Ofori Ier. Il a été intronisé selon les us et coutumes du peuple bron. Mamadou Kwasi. Posé par 3 fois sur un siège selon le rituel sacré avec des paroles fortes, Nana Kwaku Ofori Ier devient ainsi le chef d'Apimandoum, village situé dans le département de Bondoukou, plus précisément dans la province Pinango. Il succède ainsi à Nana Kwaku Foukou et reçoit des mains du préfet de la localité son arrêté de nomination. Le parrain de cette cérémonie, le ministre chargé du budget Abdourahmane Sissé, est également fait notable avec pour nom de règne Nana Kwam Assondari. Dans son discours, il est revenu sur l'importance de la chefferie traditionnelle dans la société ivoirienne. Population d'Apimandoum, vous l'aurez compris. Avec la loi de 2014 et la constitution de la Troisième République, le chef traditionnel est un acteur majeur.
je dirais un acteur de premier plan dans la cohésion sociale. Apimandoum n'a d'autre destin que celui de rayonner. Apimandoum doit refléter la Côte d'Ivoire en miniature dans sa marche vers le développement. Au nom des populations, Maïzan Kofi Noël, fils et cadre de la région, souhaitait bon vent à Nana Kwaku Ofori Premier. Il a par ailleurs rassuré le nouveau chef sur la disponibilité des cadres de la localité à le soutenir au cours de son règne. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a 70 ans de défense des droits des enfants dans le monde. C'est l'occasion pour l'UNICEF de faire un bilan. Information essentielle à retenir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, 2 millions d'enfants vivent sans acte de naissance. Reportage Sita Soro. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a 70 ans. Anniversaire que son bureau à Abidjan a célébré avec les enfants au cours d'une journée porte ouverte. Le thème retenu est « Pour chaque enfant, de l'espoir ». Ça illustre le mandat de l'UNICEF qui est de ne cesser de travailler tant et aussi longtemps que chaque enfant n'aura pas accès à une nourriture de qualité et assez pour manger à sa faim. Tant que chaque enfant n'aura pas accès à de l'eau potable, de l'eau courante pour ses besoins d'hygiène, pour grandir en santé, au banc d'école, à l'éducation. Donc pour chaque enfant, c'est le slogan des célébrations. Occasion pour le représentant résident en Côte d'Ivoire de cette agence des Nations Unies de dresser le bilan de 70 années d'activité dans le monde et en particulier en Côte d'Ivoire. Un parcours mitigé selon lui, car en Côte d'Ivoire, 2 millions d'enfants vivent sans un acte de naissance et un enfant sur 10 ne voit pas son 5e anniversaire. Sans compter les cas de violation des droits des enfants, que sont le travail des enfants et les violences à leur endroit. Tout enfant qui n'a pas un statut civil ne peut pas bénéficier des droits, soit la santé, soit l'éducation ou tout autre droit, puisqu'il n'est pas reconnu en fait par l'État. Il y a des inégalités entre garçons et filles. Il y a des inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines. La violence faite contre les enfants, reste encore un défi majeur et que nous devons adresser, que ce soit les punitions corporelles au niveau des écoles ou bien à domicile. Cependant, il se réjouit des efforts faits par le gouvernement en vue du bien-être des enfants ivoiriens. Il faut reconnaître quand même que le gouvernement essaye de prendre cette problématique à corps le bras, en particulier la première dame de ce pays s'est investie de façon très honorable et très vive dans la lutte contre le travail des enfants. Les enfants présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de faire un plaidoyer afin que leurs droits soient respectés. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont à la maison, qui travaillent, mais ils ne vont pas à l'école. Donc je veux que l'UNICEF aide ces enfants-là pour qu'ils puissent aller à l'école. Je veux que le travail forcé des enfants s'arrête aussi et qu'ils puissent partir à l'école et avoir une éducation. J'aimerais que les adultes arrêtent de penser que les enfants aussi n'ont pas leur mot à dire en ce qui concerne la société. L'UNICEF a été institué par les Nations Unies au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale afin de protéger et soigner les enfants victimes de cette guerre. Le Conseil national des parents d'élèves de l'enseignement privé laïque lance ses activités. Le Conseil veut implanter des sections dans tous les établissements privés laïques de Côte d'Ivoire, nous dit Emma Niamie. Les parents d'élèves veulent désormais s'impliquer totalement dans l'éducation et la formation de leurs enfants. En initiant cette cérémonie, le Conseil national des parents d'élèves de l'enseignement privé laïque CNAPEL veut non seulement attirer l'attention des parents d'élèves sur la responsabilité qui est la leur, mais également donner des pistes de solutions afin de relever le niveau scolaire des élèves. Parce que selon le président du CNAPEL, les violences constatées dans les établissements sont dues au laxisme des parents d'élèves. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'école ivoirienne a perdu son autorité. Voilà, donc sur le terrain, la violence, les grèves de gauche à droite, les remous au sein de l'école, effectivement, c'est la démission des parents. Les parents, parce que le parent vient du travail, il est fatigué, il n'entend même pas l'enfant, il n'écoute pas. Et voilà. Donc c'est la démission des parents qui est à l'origine de tout cela. Le président du CNAPEL entend implanter des sections dans tous les établissements privés laïques afin de permettre aux parents d'élèves de mieux suivre la formation de leurs enfants. Dans cette vision, le CNAPEL bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale. L'initiative de M. Seka qui aujourd'hui nous réunit et qui, après la phase pilote dans la draine d'Abobo, veut généraliser la mise sur pied de ces comités de parents d'élèves sur toute l'étendue du territoire est une initiative
louable et nous l'encourageons. Pour assurer la sécurité des élèves à l'école, le CNAPEL a signé un partenariat avec une maison d'assurance et une structure privée qui a développé une application pour suivre les mouvements des élèves à l'école. De plus en plus de jeunes Ivoiriens se lancent dans l'élevage de lapins. C'est une activité qui marche bien, donc les acteurs de la filière ont décidé de s'organiser. À Anyama, près de 1000 jeunes éleveurs de lapins viennent de monter une société coopérative. Moussa Konaté. Transformer sa passion en une activité génératrice de revenus, c'est le défi qu'a réussi à relever des éleveurs de lapins. Basés à Anyama, ils font de la cuniculture, la production et la commercialisation de la viande de lapin. Une activité porteuse, mais toutefois entachée de difficultés. Nous souhaitons avoir un véhicule frigorifique pour la livraison des produits, c'est-à-dire la viande de lapin. Un véhicule 4x4 pour le transport de l'aliment dans nos fermes. Un appui financier important permettant de faire du stockage afin d'éviter les ruptures intempestives que nous font subir les unités de production d'aliments. Ces doléances de la coopérative simplifiée des producteurs de lapins d'Anyama ont trouvé écho favorable auprès du district autonome d'Abidjan. Ces doléances seront transmises en bonne et due forme à monsieur le gouverneur qui, je vous assure, je vous donne la certitude, début 2017, fera quelque chose pour leur apporter son aide parce que ce qu'il veut voir, c'est de faire en sorte que chaque jeune Ivoirien se prenne en main, que l'auto-emploi prospère enfin, plutôt que d'attendre des emplois rétribués, que d'attendre les emplois de la fonction publique. Créée le 2 février 2015, la coopérative simplifiée des producteurs de lapins d'Anyama compte une centaine de membres. Des membres qui font face à une demande croissante de la viande de lapin par les restaurants et les grandes surfaces. À Boré, dans la région de Dimbokro, l'agriculture ne fait plus l'affaire de la jeunesse. Le nouveau moyen pour se prendre en charge, c'est l'orpaillage clandestin, source d'inquiétude pour les autorités administratives, politiques et coutumières de la région. Reportage Charles Tatou. Boré, dans la sous-préfecture de Dimbokro, risque de famine dans cette localité. Tous les habitants de ce village ont abandonné les activités agricoles au profit de celles de l'extraction d'or. Le village se vide de ce monde. Chaque habitant a son site d'extraction au point qu'après quelques minutes de marche, les vagues de personnes se fondent dans les broussailles. Impossible de les suivre jusqu'à leur lieu de travail, au risque de se faire agresser par certains parmi eux qui refuseraient de se faire filmer. Néanmoins, quelques-uns se sont prêtés à notre micro, surtout des commerçants ambulants et des aventuriers. Ils veulent boifler, mais vendent café express noir au chantier où les clanos se trouvent. Par jour, je vais gagner 2000 comme intérêt après les dépenses. Je viens de Vavois. On ne pas là-bas, c'est pour cela qu'on est venu se défendre ici un peu. Depuis ici, là, par jour, on peut gagner plus de maillots, au moins 5 000, 10 000 pour aller. L'activité de l'orpaillage a pris de l'ampleur à Boré, touchant plusieurs villages environnants, notamment Brouaousoukro et Bengassou dans le département de Bokanda. Depuis 2015, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un programme de rationalisation des orpaillages clandestins afin de protéger l'environnement. Ainsi, des actions de déguerpissement ont été menées dans plusieurs régions du pays. Cependant, cette mesure n'est pas encore appliquée dans les départements de Dimbokro et de Bokanda. Chez nous, ces gens venus d'ailleurs ont réussi à convaincre les locaux, donc les autochtones, de ce que leur salut se trouverait dans l'orpaillage artisanal clandestin. Aujourd'hui, traquer les populations, c'est traquer les locaux sur leur propre sol. L'expulsion devient difficile. Donc l'administration se trouve face à cette équation. Mais nous ne baissons pas les bras. Pour l'heure, une réaction des autorités compétentes est vivement attendue pour mettre fin à cette situation qui risque de faire disparaître les cultures vivrières et pérennes dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Journée nationale des systèmes d'information 2016 à Yamoussoukro. Experts professionnels et praticiens ont réfléchi à la professionnalisation des systèmes d'information en entreprise. Reportage Djeneba Ouattara, commentaire Amadou Ouattara Walter.
Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, a abrité les Journées nationales des systèmes d'information GNC 2016. Journée auxquelles on prépare praticiens, professionnels et experts des systèmes d'information, de l'administration et d'entreprises des secteurs publics et privés du pays. L'initiative est à l'actif des responsables de Intelligence Communication, magazine consacré à l'actualité du monde numérique, avec la collaboration du Club des directeurs informatiques. Les GNC visent à créer une plateforme de rencontres annuelles dédiée au retour et au partage d'expériences locales entre professionnels du métier. Il était important que nous puissions nous voir pour réfléchir un peu aux méthodes, aux différentes démarches, aux différents outils qui pourraient nous permettre de pouvoir aussi opérer cette mutation-là. Lorsqu'on parle d'économie numérique, le DSI est mis au centre de pas mal de choses. Du IT Manager gestionnaire au IT Manager visionnaire, thème autour duquel les réflexions ont porté. Les participants ont été invités à s'approprier les stratégies innovantes pour une performance des entreprises. Il est plus naturel, je dirais, pour un DSI d'aller vers de l'innovation que d'autres fonctions, d'être porteur de valeur. C'est proof of value, et dans value, il y a aussi value for money. C'est aussi quelqu'un qui doit comprendre l'entreprise, comprendre quels sont les métiers de demain et la stratégie, et être un interlocuteur direct de la direction générale et du board. Panel, conférences, ateliers de partage d'expériences ont marqué ce forum d'échange. Les Journées nationales des systèmes d'information s'inscrivent dans le concept des Journées nationales métiers. On l'a dit tout à l'heure, le président Alassane Ouattara a lancé hier les travaux de voirie urbaine d'Abidjan, les temps forts avec Jérôme Kofi Aboulin. Une ambiance tout à fait bon enfant, digne d'une communion voulue par le président de la République, Alassane Ouattara, avec les populations d'Abobo, en se rendant une fois de plus dans cette commune ce vendredi. Cette ambiance comme une preuve de l'importance de l'événement qui justifie la présence du chef de l'État dans cette cité. Il s'agit cette fois du lancement officiel des travaux de voirie du district d'Abidjan. Abobo choisi pour cette cérémonie, c'est ni plus ni moins pour ces populations un grand honneur. Monsieur le Président de la République, par ma voix, Abobo vous remercie pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous faites et pour ce que vous ferez pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Abobo est 100% avec Ado. Ce projet d'aménagement de voirie urbaine d'Abidjan fait partie d'un vaste programme de réhabilitation et d'aménagement de la voirie des chefs-lieux et de régions de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, le lancement de voiries urbaines qui vont transformer le visage du district d'Abidjan et tout particulièrement d'Abobo. Ceci est sans nul doute un avant-goût de ce que seront vos actions dans les tout prochains mois et dans les années à venir. Au pas de course avec vous, la Côte d'Ivoire a définitivement pris le chemin du travail bien fait, de l'effort continu et de l'accomplissement. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, le pays désormais en paix sous son leadership mérite de connaître un développement harmonieux à partir de ce qui va se faire à Abobo, une commune qui lui est chère, à l'instar de toutes les autres de la Côte d'Ivoire. Les investissements importants, par dizaines de milliards que nous faisons ici et là, je prends l'engagement sur les 4 années à venir qui me restent de les faire à Abobo, de transformer Abobo. Nous allons mettre un plan spécial que j'appellerai le plan ADO pour Abobo. Ce programme de réhabilitation et de développement des voiries de la commune d'Abobo permettra non seulement de soulager les populations, mais aussi de créer des emplois pour vous les jeunes. Ce sont plus de 70 milliards de francs CFA de travaux qui seront financés au cours des 3 prochaines années pour redonner à Abobo et au district d'Abidjan son lustre d'antan. Reconnaissant à Abobo pour son soutien lors du récent référendum en vue de l'avènement de la 3e République de la Côte d'Ivoire et sa réélection pour son second mandat, le président Alassane Ouattara a offert à ses hôtes une enveloppe de 24 500 000 francs CFA. En promettant de revenir les voir très souvent, il leur a demandé de lui renouveler leur soutien
pour faire triompher le RHDP aux élections législatives pour lesquelles les Ivoiriens sont en ce moment en campagne. Et justement, la campagne pour les législatives est lancée depuis ce samedi en Côte d'Ivoire. Ce sont 1337 candidats pour 205 circonscriptions. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.